Comment réussir quand tu n'as pas d'argent? Là, je vais te partager la méthode qui change tout. Je veux entreprendre, mais je n'ai pas d'argent. Je viens d'avoir 20 ans. Comment commencer sans situation stable? Si tu t'es déjà posé ces questions, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que la vérité, c'est que 99% des gens restent bloqués à cause de cette excuse. Je n'ai pas d'argent. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que ce n'est pas un frein. C'est même une opportunité. Reste bien jusqu'au bout. Car je vais te donner un plan concret, étape par étape, pour passer de zéro à des revenus solides. C'est parti, let's go! 1. La base absolue, trouver un travail. Je vais être direct avec toi. Si aujourd'hui, tu n'as aucune source de revenus, alors avant de penser à l'entrepreneuriat, tu dois commencer par un job. Et quand je te dis trouver un travail, ça ne veut pas dire forcément un CDI, bien payé. Ça veut dire trouver une source de cash rapide, un job qui va te permettre d'avoir du mouvement sur tes comptes et te donner un point de départ. Exemple personnel, quand j'étais en Guadeloupe, pour pouvoir avoir un peu d'argent et sortir avec mes amis, je faisais quoi? Je tondais les pelouses des voisins. Tu as dû voir ça sur une de mes vidéos. Ok? Autre exemple, pendant les grandes vacances, je travaillais dans la pharmacie de ma tante. Tu le sais ça. J'ai compris très tôt que travailler, c'est échanger sur ton compte de l'argent. C'est normal de commencer comme ça. Beaucoup pensent qu'ils peuvent sauter cette étape et devenir riches en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas la réalité. Avant tout, tu dois avoir des revenus passifs. Avant d'avoir un business qui tourne, tu dois comprendre comment fonctionne l'argent. Alors, première étape, trouve un travail, n'importe lequel. Tu peux être serveur, babysitting, ménage, freelance, peu importe. Tu dois savoir faire de l'argent au début. 2. Comprendre la différence entre un salaire et une compétence. Une erreur que 90% des gens font. Ils pensent que pour gagner plus, il faut un meilleur diplôme ou un job mieux payé. Faux! Ce qui te permet vraiment d'augmenter tes revenus, c'est ta capacité à vendre tes compétences. Regarde bien ça. Deux personnes travaillent dans le même restaurant. Le premier serveur, il gagne 1500 € par mois. Le deuxième gère le marketing du restaurant et facture 1500 € en freelance pour seulement 2 clients. Le premier échange son temps contre un salaire fixe. Le second vend une compétence qui lui permet d'augmenter son taux horaire. Tu vois la différence? Autre exemple. J'ai un ami qui gagnait 1800 par mois dans un job classique. Un jour, il a appris à créer des sites internet. Il a vendu à un client 1500 € un site. Le deuxième, le troisième, le quatrième. En 6 mois, il a fait 5000 €. Donc en vrai, tu comprends qu'une compétence, ça te permet de vendre tes services et surtout, c'est illimité. Ce que tu dois retenir ici, cherche une compétence qui a de la valeur sur le marché. Apprends à la vendre. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je peux apprendre et vendre en freelance pour augmenter mon taux horaire? 3. Arrête de croire aux rêves faciles. Construis pas à pas. On vit dans un monde où tout semble accessible en un clic sur Instagram. Tu vois des gens en Lamborghini, voyage de luxe qui vendent du rêve. Mais ce qu'on ne te montre pas, c'est les années de travail derrière. Les fois où ils ont échoué, les fois où ils ont perdu de l'argent. Tu crois que tu peux passer de 0 à millionnaire en 3 mois? Tu vas droit dans le mur. Tu dois monter les marches une par une. Voici un plan concret pour y arriver. Étape 1. Trouver un job. 800, 2000 par mois. Peu importe le travail, ça te permet d'avoir un minimum de stabilité financière. Étape 2, développer une compétence. Rentable, 2000, 5000 € par mois. Une fois que tu as une compétence, copywriting, graphisme, marketing, closing, montage, vidéo, coaching, tu commences à la monétiser en freelance ou en consulting. Étape 3, créer des revenus automatisés. 5 à 10 000 € par mois et plus. À ce stade, tu investis, tu montes un business scalable, formation, dropshipping, immobilier, agence digitale. C'est là que tu peux commencer à quitter ton job si tu le souhaites. Et c'est seulement à ce niveau-là que tu commences à avoir la vie que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc en conclusion, récapitulatif du plan d'action, tu veux réussir quand tu n'as pas d'argent. Tu dois suivre 3 étapes dans l'ordre. 1. Trouver un travail, peu importe lequel. L'objectif est d'avoir un premier flux financier. Développer, un travail légal, c'est mieux, ok? 2. Développer une compétence rentable. Trouve quelque chose que tu peux vendre pour augmenter ton taux horaire. 3. Commence à monétiser cette compétence, puis crée un business scalable. Ne te compare pas à ceux qui ont déjà réussi. Ne cherche pas à sauter les étapes. L'entrepreneuriat, c'est un voyage. Un voyage fait d'apprentissage, d'erreurs et de succès. Et bien entendu, qui dit succès dit aussi défi. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelles compétences pourrais-tu apprendre pour augmenter tes revenus? Tu veux aller plus loin? Je t'invite à rejoindre mon mastermind, ok? J'ai un mastermind qui va te permettre justement de développer tes compétences pour créer ton business, ok? Donc, je t'invite à le rejoindre. Regarde dans le descriptif et je vais t'expliquer comment développer un business rentable à partir de zéro. Clique sur le lien en description, réserve ta place dès maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube.
Donc, je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. On se retrouve bientôt et je te dis à bientôt. C'était Will du Bon en Âge. Ensemble de plus fort.